Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon bah aujourd'hui, on va essayer de faire une journée de désherbage. Là on est début décembre, il me reste encore quelques désherbages. Des désherbages sur ce blé. Ça c'est un blé qui a été semé il y a maintenant un peu plus d'une dizaine de jours, il n'est pas encore sorti. Et donc on va le désherber juste avant qu'il sorte. Ouais, pour l'instant il n'est toujours pas sorti, je pense qu'il va sortir. Allez, dans une dizaine de jours, il lui faudra du temps. On a aussi tous les colzas à désherber. Le problème, c'est que on a eu quand même quelques pluies ces derniers temps. Et la question, c'est est-ce que ça va passer? Bon, il faut trouver toujours les bonnes conditions et c'est toute la difficulté dans notre métier. Pour pouvoir faire ces traitements, il nous faut des conditions spécifiques à chaque traitement. Là, on va regarder un petit peu, on va faire ce traitement. Mais je vais aussi vous expliquer ce que j'utilise pour pouvoir prévoir mes traitements, pour pouvoir choisir les jours où je fais les traitements. Et en fait, c'est une application. C'est une application que j'utilise maintenant depuis 1 an et demi. Alors, je vous en ai pas encore parlé parce que je voulais déjà bien la tester, voir si elle me convenait. Cette application, elle s'appelle Igo. Et aujourd'hui, elle permet de choisir justement ces créneaux d'intervention. Donc là, si vous regardez un petit peu, là on est sur l'écran d'accueil. Là, j'ai quelques herbicides qui sont prévus. Vous voyez que on a des codes couleurs pour les différents herbicides là, qui sont prévus. Par exemple, là, ce qu'on va faire sur les colzas, le Turbo Proprise. Aujourd'hui, on est vraiment dans une bonne journée puisque c'est plutôt du vert foncé. Donc, c'est les conditions idéales. Donc ça, c'est vraiment pratique parce qu'on peut voir, par exemple, que là, sur la semaine, c'est aujourd'hui et demain qu'il faut traiter. Jeudi, vendredi, samedi, c'est même pas la peine. Si on prend samedi, si on prend samedi, le problème, ça va être le vent. On aura vraiment trop de vent, il y aura trop de dérives. Donc c'est pour ça qu'ils mettent que c'est pas possible de traiter samedi. Donc ça permet de s'organiser, de voir quel traitement on fait en premier, entre guillemets, parce que des fois, il y a des bonnes conditions pour faire un racinaire et puis des mauvaises conditions pour faire un désherbage un petit peu plus foliaire. Lui, il nous dit un petit peu quelles sont les bonnes conditions au bon moment pour chaque traitement. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille attaquer. On va préparer le pulvé, je vais le remplir et puis on va se retrouver au champ pour désherber les colzas. Ces traitements, on va les faire avec l'automoteur. Donc on va déjà le démarrer. Alors, petite particularité au niveau de cet automoteur, en ce moment, j'ai eu des gros problèmes là pendant les blés. J'ai mon cadre qui s'est dessoudé. Alors le cadre arrière, c'est la partie qui tient absolument tout. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est le gros cadre qu'il y a là derrière. Et il s'est dessoudé, j'ai cassé ce ressort. Et donc, problème, c'est que j'arrive pas à avoir la pièce. Mon concessionnaire, il n'arrive pas à l'avoir. Pour l'instant, j'en ai un de secours, mais il n'est pas assez gros, il n'est pas assez tendu, il n'a pas assez de puissance. Donc c'est un ressort qui est fait pour un beaucoup plus petit cadre. Alors je remercie, c'est un collègue agriculteur qui me l'a prêté, il se reconnaîtra, je le remercie beaucoup. Surtout que c'est avec lui qu'on a trouvé la solution. Donc on a fait faire des nouveaux ressorts qui devraient arriver, je pense, la semaine prochaine. Mais donc avec ce ressort un peu trop faible, il faut vraiment que je roule tout doucement. Donc là on va tourner à 10-12 km/h alors que d'habitude je suis plutôt à 20. J'ai un petit peu les rampes qui ont tendance à partir en arrière, donc c'est un peu compliqué à traiter dans les virages. Donc bon, on va y aller tranquillement et on va faire tout ça parce que attendre encore une semaine, c'est le risque. Là ils annoncent encore un peu de pluie la fin de la semaine. Et ainsi de suite, c'est le risque d'avoir du mal à rentrer dans les parcelles. Nous, on a quand même des parcelles où on a pas mal d'humidité et il y a des mouillères. Et au bout d'un moment, on ne peut plus rentrer dans les parcelles. Surtout dans les parcelles qui ont juste été travaillées, où on n'est encore jamais passé. Là, typiquement, celle de blé où on a été voir là tout à l'heure, ça va être vraiment chaud. Bon, allez, on va quand même y aller. On va préparer tout ça. Et on va attaquer ces premiers traitements. Donc là, j'ai une 60aine d'hectares de colza à traiter. On va commencer par faire déjà une partie sur un des deux champs, sur la ferme la plus loin. Alors pourquoi je commence par là-haut? Parce que c'est des terres non drainées, donc on va déjà essayer de passer là-haut. Ici, ça passera toujours mieux. Donc là, on voit qu'on est toujours dans les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle tâche. Donc là vous voyez il est 13 h, donc on va intervenir de 13 h à 14 h.
C'est un peu moins bon parce qu'ils annoncent un peu plus de dérive. Mais là, concrètement, il n'y a pas de vent du tout. Donc, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Donc, intervenir sur ce créneau-là, on va choisir les parcelles. Donc là, dans mon cas, j'ai 2 parcelles à faire là-bas, le château et le pré aux vaches. Donc, il y en a 16 hectares 16 et 11,97. Donc là, je sélectionne mes parcelles, je confirme le créneau, je vais choisir ma buse. Donc là, les buses à fente en bleu. Et on va lui mettre, donc il est bien à 65 litres. Donc là, il me faut 50 litres et je serai à 1,759 parce que j'ai une modulation que me propose de 6%. Sans ça, je serai à 52,7 litres. Alors moi, je vais rester à 50 litres parce que comme ça fait un compte rond et on tombe bien par rapport à ça. Donc là, on peut planifier cette intervention. Et une fois qu'elle est planifiée, on va la retrouver. Voilà, notre intervention, alors j'en ai déjà fait une, donc il y a 2 fois la même. Notre intervention, elle est planifiée. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que là, on a tout enregistré. Et donc maintenant, déjà, on peut savoir ce qu'on va mettre dans la cuve. Donc là, je sais qu'on doit mettre 1828 litres. Donc là, on va déjà faire ça, remplir l'eau. Et puis prendre 50 litres de produit, on a dit. Donc, je prépare tout ça, je mets tout ça dans la cuve et puis on se retrouve au champ. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, tout est rempli. Nous voici partis direction le champ de colza. On va pouvoir faire ce traitement tranquillement. Donc, je vous rappelle, j'ai un problème de ressort sur la rampe, donc il faut que j'essaye de rouler doucement, surtout au niveau des virages. Voilà, 12 km/h, je pense que c'est le maximum. Sinon, j'ai les rampes qui partent un petit peu en arrière. Bon, il faut faire attention pour les préserver. Donc là, il y a 6 km entre les 2 fermes, donc il y a un petit peu de route, mais ça va, c'est pas énorme. C'est vrai qu'avec ce matériel-là, ça roule très bien sur la route. C'est un peu large, mais ça roule bien sur la route. Voici arrivé à la parcelle de colza. On va déplier les rampes et puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc, hop, on lève chaque côté un petit peu. On va déplier la première partie. Les tronçons du bout. Et on baisse tout ça. Voilà, on va jeter un œil sur le colza. Donc voici notre colza qui a plutôt bien perdu en feuilles. Donc là c'est bien parce qu'on va pouvoir aller toucher voilà, les raies gras qui sont en dessous. Alors là on est à une zone avec pas trop de raies gras. Mais vous voyez, dans le passage de traitement, là il y en a beaucoup plus. Donc c'est ça qui nous pose problème, c'est cette herbe, ce rais gras qui pose problème parce que c'est une plante qui est plutôt étouffante pour le colza, enfin pour toutes les cultures, et surtout chaque plante de rais gras va réussir à faire plus de 2500 graines, donc ce qui est assez énorme. Donc les colzas ils sont plutôt beaux, regardez-moi un peu ce gros pépère là, ça c'est magnifique, avec un beau pivot, c'est plutôt bien. Alors j'ai pas de couteau pour aller voir si on a beaucoup de fourrure dedans, mais bon, c'est plutôt un beau colza. Vous voyez là, une zone où il y avait moins de colza, tout de suite il y avait plus de lumière. Non, c'est aussi un passage de traitement, il y a toujours un peu plus de raies gras parce que dans le blé, bien évidemment, il restait un peu plus de raies gras sur les bords parce qu'il y avait de la lumière. Donc ça favorise les mauvaises herbes. Bon, l'objectif c'est qu'on s'en occupe, qu'on les traite. Là vraiment on a les conditions idéales, il n'y a pas de vent, il va y avoir un petit peu de pluie dans ces prochains jours, donc ça va permettre de faire descendre le produit. Et puis deuxièmement, il fait plus trop chaud, la température du sol est, je pense, autour de 6 degrés, qui est parfait pour que le produit ne se dégrade pas trop vite et que les plantes puissent avoir le temps de le prendre et puis de l'ingérer, et donc qu'il puisse faire son effet. Bon allez, c'est parti, nous on va y aller vraiment doucement. C'est comme vous pouvez voir,
là ici nos rampes, dès qu'on accélère un petit peu, elles ont tendance à reculer comme ça et elles ne reviennent pas automatiquement parce que le ressort là-haut est vraiment pas assez fort. Vous voyez là, j'arrive à la décaler à la main simplement. Donc il faut vraiment que je récupère les nouveaux ressorts pour pouvoir repasser à une vitesse normale de pulvérisation autour de 20 km/h. Là on va être à 12-13. On va y aller tranquillement. Allez, c'est parti, tout est prêt, tout est bon. Et ben on peut commencer. Bon, ça avance plutôt bien. Bon, je suis à 13 km/h, c'est pas très rapide. Mais ça avance, ça permet d'avancer les traitements. Ça se passe plutôt bien. Je voulais vous parler un petit peu. Alors, lorsqu'on est en traitement, avec là toujours la même application, donc quand on tape sur en cours, on voit ce qu'on est en train de faire, on voit les traitements qu'on a fait. Donc là, typiquement, on voit que je suis en train de faire là cette parcelle, que ce matin j'ai fait une autre parcelle là-bas, et ça me met l'hygrométrie. Donc là, on est à 85% d'hygrométrie, on est à 7 degrés, parce que là, il y a une petite station météo avec, et ça enregistre comme ça l'ensemble des paramètres du passage. Donc ça enregistre autant les paramètres où est-ce qu'on est passé avec le GPS et aussi les conditions climatiques dans lesquelles on est passé. Alors le GPS il est très simple, hein, c'est juste une petite, c'est juste un petit module qu'on met dans la prise allume-cigare. Ça sert aussi pour pouvoir recharger le téléphone et ça suffit pour que dès que le tracteur est mis en route, j'ai oublié de mettre en route bien sûr, dès que le tracteur est sous tension, en fait ça enregistre les passages et donc ça retient tout ce qu'on a fait et ça permet que quelques semaines après, quelques mois après, quand on veut faire l'enregistrement, des fois on a un peu oublié et ça permet de tout remettre au bon moment, au bon endroit et de savoir ce qu'on a fait. Donc ça c'est vraiment très très pratique et très utile. Et dernière chose, vous allez le voir, dès qu'on aura fini, hop, ça enverra directement dans mon logiciel de traçabilité ce qu'on a fait, ce qu'on avait enregistré. À partir du moment où on met c'est réalisé, hop, ça l'envoie directement. Alors moi c'est dans Snag, mais ça peut l'envoyer je crois dans d'autres logiciels. Bon, ça y est, les deux premières parcelles sont terminées. Là je suis revenu à l'hangar, je vais recharger pour les trois suivantes pour terminer tous les colzas. Allez, c'est parti. Bon, nous voici dans la avant-dernière pièce, donc là, une pièce justement où on a les essais de colza, les essais de variété. Alors, petit problème de cette pièce, c'est que j'ai là de la ravenelle. Là, vous allez pouvoir le voir puisque j'ai mon fils qui est venu et qui va nous faire quelques images en drôle. Donc, vous allez pouvoir voir un petit peu cette parcelle. Et là, particulièrement, on a 3 passages de traitement, ouais, l'équivalent de 3 passages de traitement, où on a pas mal de ravenelles, donc ces petites fleurs un peu blanches. C'est un cousin enfin, c'est une plante qui est quasiment une cousine du colza, et donc qui est un peu compliqué à détruire à l'intérieur. Donc, ça, c'est un petit peu gênant. Bon, je ne pense pas que ça fera beaucoup de concurrence au colza, on verra ce que ça va donner. J'espère qu'il va geler. On verra ce que ça donne, parce que là la ravenelle est déjà en fleurs. Bon allez, je vous laisse sur ces petites images de drone. Bon, ça y est, je viens de terminer, je viens de finir le rinçage, il est quasiment 20 h, ça y est, tout est fait. Donc les oignons, les colzas et les derniers désherbages blé, ça a vraiment été chaud dans la parcelle de blé, je n'ai même pas pu vous filmer.
Je me suis pas embourbé, mais il y a des places où ça a vraiment foncé, ça a été un petit peu chaud. Bon, c'est fait, c'est le principal, parce qu'on ne sait pas avec le temps qui va venir si on pourra revenir ou pas. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose de faite. Donc voilà, reste une dernière chose, c'est à renvoyer au niveau de mon logiciel de traçabilité. Donc c'est assez simple, vous voyez, il y a juste à rappuyer sur le bouton là en face qui représente le logiciel et ça l'envoie une fois que c'est fait. Donc finalement, ça permet aussi de faire la traçabilité beaucoup plus simplement. Donc ça marche plutôt bien. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu cette application un petit peu plus en détail parce que c'est vrai que ça fait un an et demi que je l'utilise et moi elle me plaît vraiment. Vraiment c'est deux gros avantages, bon, en plus du fait qu'elle permet de gérer beaucoup de choses, c'est qu'elle nous apprend aussi comment fonctionne chaque produit puisque elle nous met les caractéristiques qu'on a besoin. Et donc ça c'est aussi très important parce que elle n'est pas juste à nous dire ah c'est bien ou c'est pas bien, c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment, mais elle nous dit pourquoi c'est le bon moment, quelles sont les incidences et ça nous aide vraiment à prendre de la décision. C'est un vrai outil d'aide à la décision et pas un outil qui veut prendre les décisions à notre place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et puis en attendant portez-vous bien, allez bonne soirée, au revoir.